Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois d'avril, qui abordera le domaine général, professionnel et sentimental. Je vous offre également la possibilité de recevoir votre énergie principale du mois de façon personnalisée, pour tous ceux qui le demandent. Ça ne sera pas un tirage au sort. Je vous en parle à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je vais prendre un petit moment au début de cette vidéo pour vous parler de quelques points qui me semblent importants. Alors, installez-vous confortablement. Ce mois-ci, le thème est l'arc-en-ciel, symbole de lumière et d'espoir. Il nous rappelle qu'après la pluie, il y a toujours une belle énergie à saisir, un nouveau départ possible. C'est dans cet état d'esprit que je vais interpréter les cartes ce mois-ci, en mettant en avant les opportunités et le positif qui en ressortent. Mais attention, cela ne veut pas dire que je vais transformer le message des cartes. Ce que je vous partage reste fidèle à ce qu'elles expriment. Simplement, je choisis une lecture qui permet d'avancer et de mieux vivre les énergies du moment. C'est un tirage général. Donc, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si un message ne vous parle pas, c'est normal. Vous pouvez aussi compléter cette lecture avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision plus large. Et si vous souhaitez un tirage plus précis et personnalisé, mon adresse mail est en description pour me contacter directement. Si vous voulez une vision à plus long terme, vous avez également le tirage semestriel avec une analyse signe par signe. Je vous mets le lien en haut à droite de la vidéo de votre signe si vous souhaitez le consulter après. Pour ceux qui souhaitent du contenu complémentaire, il existe des abonnements à partir de 99 centimes par mois qui donnent accès à des tirages supplémentaires, comme les énergies de la semaine, le tirage des 3 portes et d'autres formats à venir. Autre nouveauté, une boutique est en cours de création avec des mugs, des coussins, des vêtements pour enfants. Les articles arrivent progressivement, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si cela vous intéresse. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous proposer toutes ces choses en plus et de voir la communauté grandir petit à petit. L'objectif est de vous offrir des outils qui peuvent accompagner votre quotidien, que ce soit à travers les tirages, l'apprentissage du tarot ou encore des objets du quotidien imprégnés de bonnes énergies. Mais au-delà de tout ça, l'essentiel reste l'intention et la compréhension que l'on met dans chaque tirage. Aucune carte n'est bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de la façon dont elle est interprétée et de ce qu'elle vient vous révéler à l'instant où vous la recevez. Une carte peut représenter un défi, une prise de conscience ou une ouverture, selon l'énergie du moment. C'est pour cela qu'il est important de ne pas chercher absolument à voir un message positif ou négatif, mais plutôt à comprendre ce que les cartes essaient de vous montrer. Parfois, elles viennent simplement mettre en lumière une situation, vous pousser à la réflexion ou vous donner un conseil que vous n'aviez pas envisagé. L'essentiel est d'accueillir ces messages avec bienveillance et discernement. Et puisque ce sont des vidéos par signe, il est évident que chacun ne va pas vivre exactement la même chose au même moment. Les énergies seront similaires, mais elles ne se manifestent pas de la même manière pour tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je tiens aussi à vous rappeler qu'il est important de faire attention à qui interprète les cartes. Comme dans tous les domaines, certaines personnes peuvent jouer sur la peur pour créer une dépendance, tandis que d'autres vendent des promesses irréalistes. J'ai vu récemment des vidéos avec des titres du type «Vous allez devenir millionnaire cette semaine». Et honnêtement, cela me fait de la peine. Je pense notamment aux personnes en difficulté financière qui regardent ces vidéos avec beaucoup d'espoir et qui peuvent se laisser porter par des promesses qui malheureusement ne reposent sur rien. Je ne dis pas cela pour juger ces vidéos, mais simplement pour vous rappeler que la véritable guidance n'est pas là pour vendre du rêve,
mais pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de sérénité. Il n'y a pas de destin tout tracé, juste des chemins qui s'ouvrent selon nos décisions et nos énergies du moment. D'ailleurs, même lorsque les énergies annoncées sont très bonnes, il arrive parfois que certaines personnes me disent ⁇ Je ne comprends pas, rien ne s'est passé en bien pour moi ⁇ Eh bien, la première question à se poser dans ce cas, c'est est-ce que j'ai mis en application les conseils donnés par les cartes? Qu'ai-je fait pour sortir de cette situation? Les énergies favorables créent un terrain propice au changement. Elles ouvrent des portes et des opportunités, mais elles ne peuvent pas faire le travail à votre place. Ceux qui attendent que tout arrive sans rien faire, juste parce que les énergies sont bonnes, désolé de casser le mythe, mais rien ne se passera. Le changement ne peut venir que de vous. Si vous voulez voir une évolution dans votre vie, il faut le vouloir et mettre en place des actions, même petites, que ce soit sur un plan concret ou dans votre état d'esprit. Une simple prise de décision, une nouvelle façon de voir les choses, un pas dans une direction différente, tout cela peut suffire à déclencher une transformation. Les cartes sont là pour vous guider, vous donner des clés, mais c'est vous qui avez le pouvoir d'ouvrir la porte et d'avancer. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour votre confiance, d'être de plus en plus nombreux, et on se retrouve donc tout de suite pour votre tirage. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en haut à droite. Pour vous, les Sagittaires, l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril est celle de la force. Et ici, on ne parle pas de puissance physique ou de volonté brute, mais d'une force intérieure calme, posée et maîtrisée. C'est une énergie qui vous invite à avancer avec douceur et courage à la fois, sans vous épuiser, sans tout contrôler, mais avec cette assurance tranquille qui dit ⁇ Je peux traverser ce mois en restant fidèle à moi-même, sans me laisser emporter par le stress ou les émotions trop fortes. La force vous pousse à faire confiance à vos ressources personnelles, à votre capacité à rester centré, même dans les moments un peu agités. Elle vous encourage aussi à faire preuve de patience. Les choses n'ont pas besoin d'être forcées pour évoluer. Parfois, ce sont justement les approches les plus douces, les plus simples, qui donnent les meilleurs résultats. Si vous aviez tendance ces derniers temps à vouloir aller vite, à vous montrer hyperactif ou à vous sentir un peu frustré quand tout ne bouge pas assez vite, cette carte vous rappelle que la vraie puissance vient du calme, de la confiance, de la constance. Elle peut aussi vous aider à canaliser certaines émotions fortes, la colère, la peur, la fatigue. C'est une invitation à trouver l'équilibre entre votre feu intérieur et une forme de sérénité. Ce mois d'avril, vous avancez avec dignité, avec assurance, et surtout en gardant la tête haute, même quand les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. C'est cette posture intérieure, solide et bienveillante, qui va faire toute la différence. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 4 de coupe, pour le milieu du mois, le 5 d'épée, et pour la fin du mois, le roi de bâton. Ce mois d'avril suit une évolution très parlante. On part d'une forme de désintérêt ou de découragement, on traverse des tensions mentales, mais vous terminez sur une posture beaucoup plus confiante, claire et affirmée. Vous commencez le mois avec une sensation un peu floue, comme si quelque chose ne vous satisfaisait plus pleinement. Ce n'est pas forcément qu'il y a un problème majeur, mais plutôt une impression que ça ne vous fait plus vibrer, que ce soit dans votre travail, vos habitudes ou vos relations. On peut ressentir une certaine lassitude ou une baisse de motivation. Ce que vous avez devant vous ne vous enthousiasme plus autant, et ce qui pourrait vous ravir passe presque inaperçu. Ce début de mois vous invite à revoir vos attentes et à prêter attention à ce que vous négligez.
Peut-être qu'une belle opportunité est là, juste à côté, mais vous ne la voyez pas encore car vous êtes focalisé sur ce qui vous manque. Au cœur du mois, vous pourriez être confronté à des conflits ou des tensions, internes ou externes. Cela peut se traduire par une envie d'avoir raison, des désaccords, ou même des pensées qui tournent en boucle. Mais ici, l'enjeu n'est pas de gagner une bataille, c'est de savoir si elle vaut vraiment la peine d'être menée. Parfois, on se bat pour quelque chose par orgueil ou par peur de lâcher, alors que le vrai pouvoir, c'est de choisir ses combats avec discernement. Ce milieu de moi pourrait être l'occasion de prendre du recul, de respirer un grand coup et de vous demander qu'est-ce que je veux vraiment. Et là, on assiste à un vrai retournement d'énergie. Vous terminez le mois avec une belle reprise en main. Le roi de bâton, c'est celui qui sait où il va, qui avance avec ambition, inspiration et leadership. Vous avez retrouvé votre flamme intérieure, votre feu sacré. Vous reprenez confiance en vos idées et en votre capacité à agir, à inspirer, à créer. Peut-être qu'un projet qui vous tient à cœur reprend de l'élan, ou simplement que vous réalignez vos priorités. Ce roi de bâton, c'est aussi une posture. Vous ne cherchez plus à convaincre tout le monde, vous suivez votre cap, avec conviction et clarté. En résumé, avril commence doucement, passe par des zones un peu tendues, mais vous gagnez en clarté et en assurance au fil des jours. La force en énergie principale vient renforcer cette idée. Vous traversez des moments moins confortables avec calme et vous retrouvez votre feu intérieur pour prendre des décisions puissantes et alignées. Pour la carte des ressources, nous avons le valet de denier. Ce mois-ci, votre plus grande force, c'est votre capacité à vous mettre dans une posture d'apprentissage, d'observation et de construction. Le valet de denier vous invite à partir sur de nouvelles bases, peut-être modestes au départ, mais avec une belle promesse de stabilité sur le long terme. Vous avez peut-être une idée en tête, une envie de recommencer quelque chose de nouveau, un projet, une activité, une nouvelle manière de gérer votre quotidien, ou même simplement l'envie de prendre soin de vous différemment. Le valet de denier vous dit « Vas-y, lance-toi, mais fais-le avec méthode. Pas besoin de tout révolutionner en un jour. Ce qui compte ici, c'est l'engagement, la volonté de poser les premières pierres sérieusement, avec attention aux détails, même si ça prend du temps. En pratique, cela peut signifier se former, apprendre quelque chose de nouveau, repenser votre organisation ou votre rapport à l'argent ou au travail, ou encore faire preuve de rigueur et de constance, même si ce n'est pas encore spectaculaire. Ce mois d'avril, vous avez entre les mains une belle énergie pour investir dans votre avenir. Ce que vous plantez maintenant peut devenir quelque chose de très solide dans les mois à venir. Gardez confiance, même si les résultats ne sont pas immédiats. Vous êtes sur la bonne voie. Pour la carte des défis, nous avons le chariot. Votre principal défi va être lié à une envie d'avancer coûte que coûte, de reprendre le contrôle, de foncer vers un objectif. Le chariot est une carte puissante, mais ici, dans cette position, il vous met en garde. Vouloir avancer trop vite ou forcer les choses pourrait vous déstabiliser plus qu'autre chose. Vous pourriez ressentir une sorte de pression intérieure. Il faut que ça bouge, il faut que je réussisse. Je dois absolument atteindre ce but. Mais attention, est-ce que cette direction est vraiment alignée avec ce que vous voulez ? Est-ce que vous avez vraiment les rênes bien en main ou est-ce que vous êtes en train de vous épuiser à vouloir tout diriger, tout contrôler ? Parfois, dans notre élan, on ne prend plus le temps d'écouter ce qui se passe en nous. On s'active, on multiplie les efforts, on avance, mais sans se demander si c'est réellement ce qui nous convient. Le défi ici, c'est donc de trouver la bonne vitesse. Ne pas freiner par peur, mais ne pas non plus foncer tête baissée. Ne pas se laisser emporter par l'envie de prouver ou par une agitation intérieure. Ce chariot vous dit, c'est bien d'avoir une direction, mais c'est encore mieux d'avoir un vrai équilibre entre volonté, intuition et conscience de vos limites. Ce mois-ci, vous pourriez avoir à revoir votre façon d'avancer, à faire des choix plus ancrés et à vous rappeler que maîtriser son énergie, c'est aussi savoir quand ralentir. Pour les choses à mettre en place,
nous avons le 5 de coupe. Alors oui, cette carte peut surprendre dans cette position, car on ne l'imagine pas toujours comme quelque chose à mettre en place. Et pourtant, le message est fort et très libérateur. Ce mois-ci, on vous invite à oser regarder ce qui a été douloureux, à reconnaître les déceptions, les regrets, les blessures, mais surtout à changer votre regard sur tout cela. Le 5 de coupe, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la fin. C'est ce moment où l'on réalise que tout n'est pas perdu, même si certaines choses ne se sont pas passées comme prévu. Vous pourriez avoir envie de tirer un trait sur quelque chose, ou au contraire être tenté de vous accrocher à un passé qui ne vous nourrit plus. Le 5 de coupe vous propose un juste milieu. On accepte, on digère, on laisse aller, et on regarde ce qui reste. Peut-être qu'une situation ne vous a pas apporté ce que vous espériez. Peut-être que des relations ou des projets vous ont laissé un goût d'inachevé. Mais à côté de ça, il y a encore du solide, du vrai, du possible. Il y a 2 coupes encore pleines. À vous de choisir de les voir. Mettre en place cette énergie, c'est cultiver un état d'esprit plus doux envers vous-même. Je reconnais ce qui m'a blessé, mais je décide de ne plus le laisser diriger mon regard. Et je choisis de m'ouvrir à ce qui peut encore grandir dans ma vie. Ce n'est pas tourner le dos au passé, c'est choisir de ne plus y rester bloqué. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, votre énergie principale pour le domaine pro sera le cavalier de bâton. Ce mois-ci, vous êtes porté par une forte envie d'avancer, de bouger, d'explorer de nouvelles pistes professionnelles. Le cavalier de bâton, c'est l'énergie de l'élan, de l'enthousiasme, du mouvement rapide. Vous pourriez ressentir le besoin de sortir de votre routine, de relever un nouveau défi, ou même de changer complètement de direction. Si vous êtes en poste, c'est le moment idéal pour vous montrer audacieux, proposer des idées ou oser une nouvelle approche dans votre travail. Si vous cherchez un emploi, cette énergie vous pousse à ne pas rester passif. Multipliez les démarches, sortez de votre zone de confort, allez là où ça bouge. Si vous êtes retraité, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, un projet dynamique ou une activité qui vous fait vibrer. Vous avez l'élan et le feu pour faire avancer les choses. Saisissez les occasions, ne laissez pas passer les opportunités et foncez avec passion. Pour la situation actuelle, nous avons l'empereur. Actuellement, vous êtes dans une position où vous cherchez à structurer, stabiliser ou affirmer votre autorité dans le domaine professionnel. Si vous êtes en poste, vous occupez peut-être un rôle à responsabilité, ou vous cherchez à consolider votre position, poser des bases solides ou mieux cadrer vos projets. Si vous cherchez un emploi, vous avez probablement une vision claire de ce que vous voulez, et vous êtes prêt à prendre les choses en main avec rigueur et détermination. Si vous êtes retraité, cette carte peut indiquer que vous cherchez à mettre de l'ordre dans vos projets personnels ou à organiser votre quotidien de manière plus affirmée. Vous êtes dans une énergie de construction et de maîtrise. Vous savez où vous allez et vous avez les moyens d'y parvenir. Continuez à bâtir avec confiance. Pour la carte des défis, nous avons le 8 de denier. Le défi de ce mois pourrait être de maintenir votre concentration et votre engagement sur le long terme, sans vous épuiser ou vous décourager. Vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer, ou un projet qui demande patience, rigueur et persévérance, ce qui peut créer une forme de lassitude ou de pression. Si vous êtes en poste, le risque serait de tomber dans une routine trop rigide ou de vous imposer un niveau d'exigence trop élevé. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez avoir l'impression de devoir sans cesse prouver votre valeur ou de répéter les mêmes démarches sans résultat immédiat. Si vous êtes retraité, ce défi peut concerner la discipline nécessaire pour aller au bout d'un projet ou d'un apprentissage que vous avez entrepris. Faites confiance au processus. Ce que vous construisez pas à pas va porter ses fruits. L'important, c'est de rester constant sans vous oublier en chemin. Pour la carte des forces,
nous avons l'as de denier. Votre plus grand atout ce mois-ci est votre capacité à démarrer quelque chose de concret, solide et prometteur. Vous avez entre les mains une véritable opportunité de construire sur du long terme, que ce soit un projet, une nouvelle collaboration ou une direction professionnelle. Si vous êtes en poste, vous avez les ressources et les idées nécessaires pour poser les bases d'une évolution durable. Si vous cherchez un emploi, vous êtes dans une belle énergie pour saisir une offre sérieuse, poser une candidature solide ou même envisager une nouvelle voie professionnelle stable. Si vous êtes retraité, cette as vous invite à investir votre temps et votre énergie dans un projet personnel ou matériel qui vous apporte du sens et de la satisfaction concrète. Vous êtes parfaitement équipé pour construire quelque chose de fiable et d'épanouissant. Une belle ouverture s'offre à vous, saisissez-la avec confiance. Pour la carte des opportunités, nous avons la justice. Ce mois-ci, une belle opportunité se présente pour remettre de l'ordre, clarifier une situation ou faire valoir vos droits et votre valeur. Si vous êtes en poste, vous pourriez bénéficier d'une reconnaissance officielle, d'une décision équitable en votre faveur ou d'une régularisation attendue, un contrat, une promotion, un ajustement salarial. Si vous cherchez un emploi, cela peut être une réponse positive à une démarche bien construite ou une opportunité qui correspond exactement à ce que vous méritez. Si vous êtes retraité, cela peut être le bon moment pour structurer un projet personnel, régler une affaire administrative ou poser des bases justes et claires pour la suite. Une situation peut enfin s'équilibrer. Restez honnête, clair dans vos intentions et vous attirerez ce qui est juste pour vous. Pour les choses à éviter, nous avons le diable. Le piège serait de vous laisser entraîner par le stress, l'excès ou la pression, extérieure ou intérieure. Évitez de vous accrocher à une situation par peur de perdre ou de manquer, même si elle ne vous convient plus vraiment. Si vous êtes en poste, attention à la surcharge, à la pression trop forte ou à des relations professionnelles déséquilibrées. Ne vous laissez pas enfermer dans une dynamique toxique ou trop contrôlante. Si vous cherchez un emploi, ne vous dévalorisez pas et ne vous laissez pas guider par la peur ou le besoin de tout accepter à n'importe quel prix. Si vous êtes retraité, évitez de vous laisser happer par des obligations ou des engagements qui vous épuisent ou vous frustrent. Vous avez le droit de poser vos limites. Gardez votre liberté intérieure. Vous avez le choix et vous n'avez pas à vous sentir lié à quelque chose qui ne vous respecte pas. Pour les choses à mettre en place, nous avons la Lune. Vous êtes invité à écouter plus profondément votre intuition et à avancer même si tout n'est pas encore clair. Parfois, les choses ne sont pas logiques, mais elles résonnent intérieurement et c'est justement là que vous trouverez votre direction. Si vous êtes en poste, faites confiance à ce que vous ressentez. Une ambiance, une intuition sur un projet, une sensation que quelque chose évolue. Prenez le temps d'observer en silence. Si vous cherchez un emploi, suivez votre instinct dans vos démarches. Ce n'est peut-être pas le choix rationnel qui vous conviendra, mais celui qui vous parle vraiment. Si vous êtes retraité, cette carte vous encourage à explorer vos inspirations, vos envies subtiles et à vous reconnecter à ce qui vous fait vibrer à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Suivez la lumière intérieure, elle vous mène doucement là où vous devez être. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu, l'énergie principale pour le domaine sentimental est le pendu. Ce mois d'avril vous invite donc à ralentir, à prendre du recul et à voir les choses sous un angle nouveau. Le pendu n'est pas un blocage, c'est une pause bénéfique. En amour, cela peut signifier que rien ne bouge comme vous le voudriez tout de suite, mais c'est parce que quelque chose est en train de se transformer en profondeur. Si vous êtes en couple, il est possible que vous traversiez une phase d'ajustement, où chacun a besoin de réfléchir à la place qu'il occupe dans la relation. Ce n'est pas une crise,
mais plutôt une étape de remise en question saine. Pour les célibataires, vous pouvez ressentir un certain flottement ou un recul par rapport aux rencontres. Ce n'est pas le moment d'aller trop vite. Vous avez besoin de mieux comprendre ce que vous attendez réellement d'une relation. Pour les personnes en relation compliquée, vous êtes peut-être dans une attente ou une zone floue, mais cette période vous pousse à observer plutôt qu'agir, à changer de regard sur la situation. C'est un mois pour lâcher prise, faire confiance au timing et surtout vous écouter en profondeur. Ce qui semble en pause est en train d'évoluer. Pour le début du mois, nous avons la reine de coupe et le valet de denier. Pour le conseil, nous avons le cavalier d'épée et pour la protection, le monde. Ce début du mois est marqué par une énergie douce, sincère et tournée vers l'écoute du cœur. Avec la reine de coupe, vous êtes pleinement connecté à vos émotions, dans une posture d'accueil, de compréhension et de tendresse. Le valet de denier, lui, vous pousse à avancer doucement mais sûrement, avec l'envie d'apprendre, de construire, de faire les choses bien. Si vous êtes en couple, vous êtes dans une belle disposition affective. Le lien se renforce par des gestes simples, de l'écoute et de l'attention. Pour les célibataires, vous êtes prêts à vous ouvrir à l'amour, mais sans précipitation. Vous avez envie de quelque chose de sincère, de profond, et vous posez des bases solides. Pour les personnes en relation compliquée, une envie de mieux comprendre l'autre, de réparer ou rééquilibrer les choses avec douceur et patience est en train de se mettre en place. Le cavalier d'épée, en tant que conseil, vous dit que parfois il faut oser dire les choses. Même si vous êtes dans une énergie douce, n'hésitez pas à affirmer ce que vous ressentez ou ce dont vous avez besoin. Une parole claire, directe mais bienveillante peut vraiment faire avancer la relation ou débloquer une situation. Pour la protection, avec le monde, on peut dire que vous êtes entouré d'une belle énergie d'accomplissement. Vous avez déjà franchi les étapes importantes et aujourd'hui, vous êtes capable d'aimer plus librement, plus justement. Cette carte vous protège en vous rappelant que vous êtes à votre place et que vous avancez dans la bonne direction. C'est un très beau début de mois où l'équilibre entre cœur, stabilité et expression sont au rendez-vous. Profitez de cette période pour poser les fondations d'une dynamique plus profonde. Pour le milieu du mois, nous avons le roi de coupe et l'as de coupe. Pour le conseil, le 9 de coupe et pour la protection, le 2 de coupe. Ce milieu de mois est marqué par une très belle énergie d'amour, de maturité émotionnelle et d'ouverture du cœur. Avec le roi de coupe et l'as de coupe, on est dans la profondeur des sentiments, mais aussi dans le renouveau amoureux. C'est un moment où vous pouvez vous sentir prêt à aimer ou à vous laisser aimer pleinement, avec calme, sincérité et sensibilité. Si vous êtes en couple, c'est une période parfaite pour renforcer la tendresse dans la relation, exprimer vos émotions en toute sécurité ou même vivre un nouveau départ à deux. Pour les célibataires, c'est une belle ouverture sentimentale. Vous êtes dans une disposition intérieure idéale pour accueillir une relation sincère, douce et pleine de potentiel. Pour les personnes en relation compliquée, les émotions se stabilisent, vous gagnez en clarté, et cela vous permet de savoir où vous en êtes réellement. Un apaisement s'installe. Pour le conseil, le 9 de coupe vous dit de savourer ce que vous avez déjà. Prenez conscience de vos forces, de votre évolution personnelle, et autorisez-vous à être heureux. Vous êtes sur la bonne voie, et il est temps d'apprécier ce que vous ressentez, sans attendre que tout soit parfait. Pour la protection, avec le 2 de coupe, on peut dire que ce qui vous protège, c'est la sincérité du lien. Qu'il s'agisse d'un couple, d'un rapprochement ou d'un lien à venir, l'énergie d'un amour mutuel, équilibré et vrai, vous entoure. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est juste pour vous viendra naturellement. C'est un milieu de mois tendre, réconfortant et plein de possibilités positives en amour.
Laissez-vous porter par ce flot émotionnel tout en restant bien ancré dans ce que vous ressentez. Pour la fin du mois, nous avons le roi d'épée et le 6 de coupe. Pour le conseil, nous avons l'étoile et pour la protection, le valet de bâton. La fin du mois est marquée par un mélange de lucidité et de nostalgie. Le roi d'épée vous pousse à prendre du recul et à voir votre vie sentimentale avec clarté, tandis que le 6 de coupe ramène à la surface des souvenirs, des émotions du passé ou un lien ancien. C'est un moment doux mais aussi profond, où vous êtes invité à faire la paix avec certaines émotions tout en gardant la tête froide. Si vous êtes en couple, vous posez un regard sincère sur votre histoire. Vous comprenez d'où vous venez, ce qui vous a construit, et vous êtes capable de rétablir une vraie compréhension dans le couple. Pour les célibataires, une personne du passé pourrait revenir, ou bien un lien naissant pourrait évoquer quelque chose de familier, de rassurant. Mais vous restez lucide, vous avancez avec maturité. Pour les personnes en relation compliquée, vous prenez de la distance pour analyser vos ressentis, sans pour autant fermer la porte à la tendresse. C'est une période où l'introspection vous mène vers une vraie clarté. Pour le conseil, l'étoile vous dit de garder confiance, même si vous ne voyez pas encore tous les résultats. C'est une carte d'espoir, de lumière, de guidance. Elle vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin et que des choses belles et alignées arrivent, à condition de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs. Pour la protection, avec le valet de bâton, on peut dire que votre protection vient de votre capacité à rester curieux et ouvert. Gardez une étincelle d'enthousiasme, même si vous êtes dans une phase plus sérieuse. C'est votre envie d'aller de l'avant, d'explorer et de ressentir pleinement qui vous portera dans les bons élans du cœur. C'est une fin de mois tout en équilibre, entre réflexion et sensibilité. Vous voyez plus clair, tout en gardant la douceur nécessaire pour laisser l'amour vous toucher à nouveau. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre énergie principale personnalisée avec le petit conseil qui va avec. Pour ce mois d'avril, je vous propose de recevoir votre énergie principale personnalisée. Je vais m'aider de l'oracle Les Messages du Tarot pour vous dévoiler votre énergie principale ainsi qu'un petit conseil associé. Alors, pour le recevoir, c'est très simple. Déjà, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo si vous aimez son contenu. Ça me permet justement de vous proposer ce genre de bonus. Et laissez un commentaire sous cette vidéo en me demandant votre énergie principale. Alors, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas tout de suite votre commentaire. Il y a un système de filtrage de messages pour enlever les messages frauduleux. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je verrai votre message et j'essaie toujours d'y répondre au plus vite. C'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous pour tout ce que vous apportez à la chaîne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.